À quoi servent les syndicats? La question nous a été posée à plusieurs reprises l'année passée lors des actions, manifestations et grèves. La question se pose manifestement aussi à l'intérieur de certains partis politiques au pouvoir fédéral. Il paraît que le mot concertation revient à 117 reprises dans la déclaration gouvernementale. Et pourtant, au fil des jours, nous avons l'impression que le gouvernement n'est pas à l'écoute des partenaires sociaux et particulièrement pas des syndicats. Le boulot des syndicats, c'est de défendre ses membres. Et à la CGSLB, nous défendons nos membres. Et il y a du boulot pour le moment. Alors, bien sûr, cela nous amène de temps en temps, et peut-être un peu plus ces derniers mois qu'à d'autres moments, à être présents dans la rue ou à mener des actions. Mais l'opinion publique aurait bien tort de croire que c'est la majorité de notre travail, que du contraire, le boulot des syndicats et de la CGSLB en particulier, c'est à tous les niveaux de pouvoir de rechercher des accords, de trouver des solutions et de signer des conventions. Nous le faisons de manière régulière à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau régional, qu'au niveau fédéral, au Conseil national du travail ou au groupe des 10, mais aussi dans les secteurs d'activité, dans les commissions paritaires. Vous ne le voyez pas nécessairement tout le temps, mais les accords, c'est vraiment la majorité de notre travail. Au lieu de déclarer que la concertation est essentielle, il faut la convoquer, l'écouter et en tenir compte. Et de plus en plus, on constate que l'avis des partenaires sociaux, même sur les dossiers qui depuis des décennies sont de leurs compétences, devient vraiment un avis parmi d'autres dont le gouvernement veut tenir compte une fois partiellement ou pas du tout. Ça nous pose un réel problème. La concertation sociale et l'honnêteté de la concertation sociale doit retrouver sa place en Belgique très rapidement. Le mouvement de grogne de la fin de l'année passée a au moins eu ce mérite de rouvrir la concertation sociale, même si, c'est vrai, le gouvernement n'est pas revenu en arrière sur toutes les mesures qui affectent les travailleurs et les allocataires sociaux. Nous avons réussi à ouvrir la porte de la concertation sociale avec les employeurs et nous avons réussi à obtenir un certain nombre de modifications en matière de prépension et de modifications en matière de crédit temps. Alors, en matière de crédit temps, c'est aussi important parce que cela doit permettre aux travailleurs qui souhaitent décélérer, qui souhaitent souffler un petit peu pour ne plus subir la pression au travail, de pouvoir réduire le temps de travail à un mi-temps ou un 4/5e temps. C'est important d'avoir justement pu obtenir ces corrections. Une partie essentielle du travail syndical s'effectue au quotidien par les militants et les délégués dans les entreprises où ils défendent les intérêts de leurs collègues. Ce qui est important pour un délégué, c'est d'être véritablement en phase avec ses collègues. Il ne doit pas venir avec des slogans, enfin c'est pas comme ça qu'on voit les choses chez nous, avec des revendications externes, etc. Non, il faut qu'il puisse être le représentant de tous ceux et toutes celles qui avec lui travaillent afin d'améliorer la situation de l'ensemble. Et donc nos représentants, ce sont vraiment des représentants des travailleurs avant presque d'être des représentants de la CGSLB, des représentants du syndicat libéral. Pour nous, il est important qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent entendre ce qui se passe autour d'eux, de sorte de porter vraiment la voix de leurs collègues. La CGSLB a la réputation, justifiée, de laisser une grande autonomie, une marge d'appréciation importante à ses délégués. C'est une volonté, c'est un choix délibéré, c'est même une valeur pour nous. On considère que ce qui est bon pour une entreprise n'est pas automatiquement bon pour toutes les entreprises. Donc nous n'allons pas vers nos délégués en disant mais voilà, il faut porter tel message, tel slogan dans toutes les entreprises. On fait un travail de fond à l'écoute du délégué qui lui-même est à l'écoute de ses collègues pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour cette entreprise. Et c'est cela que le délégué doit porter. Et dans ce champ-là, nous laissons vraiment une grande marge, une grande liberté. Et alors, évidemment, une fois que des orientations sont prises, une fois qu'un axe est choisi par le délégué, nous le soutenons. Nous le soutenons en l'informant, en argumentant avec lui, en l'aidant à rédiger des textes. Évidemment, nous sommes derrière lui, mais derrière lui qui porte la voix de ses collègues de cette entreprise spécifique. Je m'appelle Fabrice Lejeune, je travaille à la SMALS depuis 23 ans, je suis délégué depuis 7 ans. La SMALS est une société informatique qui gère des produits informatiques pour les institutions de sécurité sociale. Nous gérons beaucoup des dossiers individuels et des dossiers collectifs. Les dossiers individuels, c'est beaucoup écouter les personnes, rassurer les personnes, les représenter auprès de la direction. Donc ça, c'est un travail très important et essentiel pour la plupart
des membres du personnel. L'autre aspect, c'est les dossiers collectifs, donc essayer d'intégrer la mobilité et de développer la mobilité chez Smalls. Donc concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons d'introduire le télétravail. Nous avons mis en place des modalités avec la direction sur le télétravail. Nous essayons d'améliorer ces conditions. Le télétravail, c'est très important, mais il y a des risques au niveau du télétravail. Donc les deux risques identifiés, selon nous, ce sont la perte de lien social. Les personnes qui sont en télétravail ne peuvent plus voir leurs collègues et donc ça, c'est un problème. Deuxième problématique, c'est le fait que les gens en télétravail ont tendance à travailler trop, à produire trop et donc là aussi, ça doit être géré. Philippe Dewin, je travaille chez Caterpillar depuis 15 ans. J'ai un mandat pour la CGSLB depuis 3 ans, donc depuis les dernières élections. Sa carrière de délégué a rapidement pris un tour pénible puisque la délégation syndicale a été confrontée en 2013 à la volonté de la direction de Caterpillar de supprimer 1400 emplois. On a essayé de sauver un maximum d'emplois et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc on a eu énormément de négociations, que ce soit au niveau du conseil d'entreprise ou que ce soit au niveau de la délégation syndicale. Au final, on a réussi à obtenir un bon plan de prépension et pour ceux qui allaient rester, des conditions de travail qui restaient malgré tout acceptables. Face à la volonté du gouvernement de faire travailler les gens plus longtemps, il va falloir dans toutes les entreprises sérieusement discuter de l'aménagement des conditions de travail des ouvriers et des employés à partir de 45 ans. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il n'est plus possible de suivre les cadences qui sont imposées par la chaîne. On va essayer de négocier un maximum pour créer ou aménager des postes qui soient plus facilement accessibles pour les personnes plus âgées. Évidemment, si je me suis présentée comme déléguée syndicale, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de délégation à l'école. Donc j'ai repris le mandat lors d'un changement de direction, parce que j'estimais que dans une école, comme dans tout milieu de travail, si le personnel est bien, si les enseignants, si les éducateurs sont bien, alors automatiquement ça se ressent sur les élèves. Et c'est très important parce que, évidemment, ça engendre moins de problèmes dans la vie quotidienne. Nous avons obtenu, par exemple, qu'on puisse, en fin d'année scolaire, la direction nous demande quels sont nos desiderata au niveau attribution, au niveau horaire, tout en sachant qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on est bien conscient aussi que l'école, elle doit fonctionner, elle doit s'organiser. Mais je pense que faire l'effort de demander aux gens ce qui leur convient dans leur quotidien, je pense que c'est une ouverture et je pense que c'est important. Et ça, on l'a obtenu au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de dialogue et de concertation. Ici, nous avons la chance d'avoir cette volonté de part et d'autre, que ce soit du pouvoir organisateur ou de la direction, nous avons cette volonté de concertation et de dialogue de manière à pouvoir trouver une solution qui convient à tout le monde. La concertation est inscrite dans l'ADN du syndicat libéral. Si vous voulez en savoir plus sur nos actions, suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site web. À bientôt.